la paix du corps et l'homme. Depuis la naissance de l'humanité, nous avons maîtrisé toute l'agriculture, l'industrie, l'habitat, la technologie, etc. Maîtriser tout, sauf la paix du corps et l'homme. L'homme, si on l'écoute, peut à la fois recevoir la paix et transmettre au corps de l'autre, pour ensuite transmettre à l'autre personne le corps la reçoit en longtemps qu'il est réceptif de l'accepter sans condition. Alors, pour pour vivre en paix, il faut l'accepter d'être humble et regarder l'autre dans les yeux. Et l'entendre son cœur battre en disant « Je te remets la paix que tu m'as donnée comme cadeau de vie. Sois en paix, l'humanité. » Je pense qu'une des façons de retrouver la paix, c'est de se dire qu'on n'est jamais seul. On le voit ici, on n'est pas seul. Si on commence à se dire que chaque personne a un but dans la vie, un but sur la terre, on peut se dire que chaque personne a un rôle à jouer et que peu importe l'endroit où on vient sur la terre, on a tous quelque chose à apporter. Et je pense qu'il faut mieux s'unir que de s'entretuer finalement. Dans le fond, il faut apprendre à vivre ensemble pour former un tout et que tout se passe pour le mieux finalement. Que la paix sur la terre existe. Puis voilà. Moi, ce qui est plus important pour moi, c'est avoir une paix d'esprit. J'ai un vécu assez difficile qui a fait en sorte que pendant mon adolescence, moi, j'ai pas été en paix du tout d'esprit. Auparavant, j'étais dans un cercle vicieux assez négatif qui a fait en sorte que j'ai fait beaucoup de détention juvénile qui m'a apporté à être influencé pour faire des mauvais actes. J'ai blessé beaucoup de personnes. J'ai jamais voulu blesser une seule personne dans ma vie. Si tu fais mal aux autres, dans le fond, tu te fais mal à toi parce que c'est un peu... si c'est pas physiquement, ça va être émotionnellement, donc un peu d'intimidation. Puis rabaisser les autres pour se remonter soi-même, je l'ai fait longtemps quand j'étais plus jeune. Puis ça mène à rien parce qu'après ça, tu fais des remords, t'as des remords, tu fais des cauchemars aussi. Juste faire aux autres ce qu'on aimerait se faire au moins une fois par jour, ça m'aide beaucoup. Genre. Penser aux autres, pas juste être sympathique, mais empathique. Pour connaître la paix, je pense qu'il faut avoir passé par les ténèbres. En tout cas, moi, c'est mon impression. Quand tu as une belle famille avec 4 enfants, un beau mari, puis le mari décède du jour au lendemain à 45 ans, je pense qu'on se demande comment on va faire face à ça. Et moi, ma bouée, ça a été vraiment Jésus. Il n'y a pas grand monde qui connaît Jésus. On parle de religion, mais c'est pas une question de religion, c'est la spiritualité. Et je vous le jure, ça marche. J'ai jamais été toute seule. Alors, c'est mon message d'amour. Moi, j'ai découvert que la paix, c'était pas juste un état, mais c'était quelque chose qu'on construit. Parce que
En tout cas, jeune, j'ai vécu dans une atmosphère assez pacifique étant au Québec, au Canada. On ne peut pas dire qu'ici, il y a des enfants de la guerre à tous les coins de rue, comme dans d'autres pays. On vit, en tout cas, notre enfance a été plutôt très bien, tout ça, par rapport à ce qui se vit ailleurs. Et ça menait quand même à une inconscience de réalités qui sont très fortes. Et c'est en allant au Honduras, dans la période que Monseigneur Romero a été assassiné au Salvador, que j'ai découvert ce que c'était la paix, la vraie paix. Parce que finalement, il y a des gens qui luttent dans plusieurs pays pour la paix. Et lutter pour la paix, ça signifie y laisser sa peau bien souvent. Ça signifie se tenir debout avec des convictions très profondes de respect de l'autre, de dignité aussi, de justice. Parce qu'on dit que la paix ne peut pas se construire sans justice. Et j'y crois profondément parce que ce n'est jamais acquis. Malheureusement, on voudrait avoir la paix comme un état éternel sur Terre, mais c'est pas le cas. Et c'est en se relevant les manches, en étant avec les autres, qu'on arrive à construire un peu de paix autour de soi. Et ça fait avancer la paix. Ce sont des gestes quotidiens, des gestes d'amour, d'amitié, de solidarité, pour moi, qui font que la paix peut rayonner. Et ça part du cœur, au centre de soi-même, où je pense que tout le monde veut la paix, mais c'est à l'intérieur de soi qu'elle est, et elle se donne. On ne peut pas la laisser cachée à l'intérieur de soi. Et il faut la construire, puis ça prend des efforts, ça prend, pour certaines, beaucoup, beaucoup de courage. Il y a des histoires incroyables sur des gens qui ont tout abandonné pour que la justice entre les êtres humains s'accomplisse, pour qu'il y ait plus de démocratie, de dignité, même que reculent les frontières de la pauvreté, de la violence et tout ça. Il y a des gens qui donnent leur vie pour la cause de la paix. Et moi, bon, de mon côté, avec d'autres, si je peux poser des gestes qui sont significatifs, ben, je pense que je participe avec d'autres à bâtir cette paix. On parle beaucoup des immigrants comment ils ont contribué au pays, tout ça. Je suis d'accord avec ça, mais on ne parle pas de que c'est que les Premières Nations ou les Autochtones ont contribué à nous supporter. Et ça, je trouve, ça manque beaucoup, parce que je trouve encore au Québec énormément de préjugés contre les groupes autochtones. Et puis, je trouve ça dommage, parce que moi, j'ai travaillé aux affaires autochtones à Hull, et puis j'ai rencontré du monde fabuleux, du monde respectueux, du monde qui sont prêts à donner leur corps et âme pour aider les gens. Et ce que j'ai appris beaucoup sur le respect, c'est beaucoup par eux. Parce qu'eux autres, non seulement ils croient à la paix au monde, le respect avec l'humanité, mais le respect avec l'environnement. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde néglige. Et puis, si il y a même eu des films, Avatar, qui s'est basé sur une philosophie autochtone. Et puis, si on oublie l'aspect écologique, les animaux avec lesquels on vit, automatiquement, on s'autodétruit. Et puis, ce que j'ai appris des Autochtones, c'est qu'il n'y a pas une pyramide où l'homme est supérieur, mais c'est plutôt une toile d'araignée où est-ce que tout est connecté. Des chapeaux à eux pour s'être montrés et puis avoir eu la détermination de continuer de tenir fort à leur tradition, que moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut tous apprendre. Je trouve ça déplorable qu'encore aujourd'hui, le monde les connaît comme des sauvages, mais c'est complètement faux. Sans eux autres, il n'y aura pas de Canada,
Il n'y aura pas... et puis, la Constitution américaine a été basée sur les principes des 6 nations iroquois autochtones. Donc, c'est quelque chose qu'on... non seulement on doit valoriser les immigrants, mais on doit énormément valoriser l'importance des Autochtones qu'ils ont au Canada et à travers l'Amérique, l'Amérique nord, sud et centrale. Pour avoir une paix, on peut suivre leur exemple parce que c'est quelque chose de merveilleux. Comme beaucoup de monde, je suis héritière de plein de belles choses, mais aussi plein de bobos intérieurs, plein de souffrances. Puis en fin de compte, si je regarde ma vie, on peut pas dire que j'ai pas été, tu sais, j'ai pas été battue, je viens pas d'un pays où c'est la guerre, il y a pas toutes ces choses-là, mais je porte quand même en moi d'une manière, je sais pas pourquoi, plein de souffrances et de bobos. Puis plein de non-amour de soi, plein de souffrances à ce niveau-là. Puis je pense que c'est juste, en fait, c'est vraiment, vraiment juste avec la vie au dépanneur Sylvestre que quelque chose a pu commencer à se guérir, ou au moins j'ai pu trouver des moments vraiment, vraiment sincères et profonds de paix. On se met tous ensemble à l'œuvre pour servir. Moi, je suis très concrète. Là. On travaille dans la cuisine ensemble, puis on fait un beau souper pour tout le monde autour de nous. Et puis ensuite, ensemble, il y a d'autres personnes qui lavent la vaisselle. Il y a quelque chose qui se passe ensemble. Si je retourne trop longtemps à l'extérieur, dans l'univers juste du travail, où j'oublie d'être dans un milieu comme dans le départ, où je ne suis pas dans un milieu de don de soi, que ce soit dans un milieu de don de soi, ben tout à coup, la guerre reprend en moi, je me retrouve avec mes bébites, je me regarde dans le miroir, c'est terrible, tout est terrible, tout est douloureux, alors que si tu regardes autour de moi, je reçois plein de cadeaux, j'ai des enfants merveilleux, j'ai des amis merveilleux, j'ai une maison, tout va bien, mais bon. Alors voilà, je voulais juste dire que pour moi, la manière de retrouver la paix, c'est par... je veux dire, le don de soi, ça a l'air sans prétention, dans le sens de, à notre manière, donner ce qu'on peut, faire un repas ensemble avec les autres, c'est ça. On appelle ça le don de soi, mais dans le fond, c'est faire des choses avec les autres et puis les offrir à encore d'autres personnes, puis ouvrir à ça. Mais la rencontre avec le dépanneur, c'était quelque chose d'autre, tu sais, là. Something else en anglais, là. Parce que avec les dépanneurs, on rencontre tout le monde. Et puis, en général, ce que je remarque, c'est que on s'accepte inconditionnellement. C'est ça qui est la grande chose du dépanneur. Et puis ça, ben, ça m'a vraiment attiré. Ça m'a inspiré. Fait que je me sens très en paix, moi. Il n'y a pas de problème. J'ai appris ça ici, moi. À l'école, on nous enseigne à devenir quelqu'un, à devenir quelque chose. On est souvent, malheureusement, une société qui est très individualiste. Fait qu'on veut devenir quelqu'un, on veut devenir quelque chose. On nous apprend les savoir-faire, mais les savoir-être, par contre, sont souvent négligés. Apprendre à s'aimer soi-même. On n'enseigne pas ça assez à nos enfants. Puis, même si on les aime, mais d'apprendre à ce qu'eux autres aussi soient capables de s'aimer eux-mêmes, c'est quelque chose souvent qu'on néglige. Puis, on vit des conflits, on vit des difficultés, tout le monde, ça, je pense que oui. Puis, je pense que la paix, c'est pas quelque chose qu'on va naître avec, mais c'est quelque chose, je pense, qu'on peut gagner, puis ça prend beaucoup de courage. C'est un long processus, je crois. Mais je pense que tout le monde peut amener la façon de s'aimer. Puis, exemple, juste de rire de soi-même, mais ça prend quand même beaucoup de courage pour le faire. Puis, ça, ben, je pense qu'on commence là, on commence à s'aimer soi-même, puis je pense que ça va aller mieux pour tout le monde aussi. Ça me touche beaucoup d'entendre les témoignages ici, d'entendre surtout de ce qui est vécu à l'extérieur, à l'étranger, de voir la guerre et tout. Et nous, ici, on est gâtés. On semble avoir tout ce qu'il faut pour avoir la paix. Et pourtant, mon Dieu, qu'on sent de plus en plus de détresse, de dépression,
d'isolement, de solitude, de personnes qui sont malades et qui sont isolées. Et moi, je peux juste parler pour moi. Ça fait 14 ans que j'ai la sclérose en plaques et je dois dire que j'ai eu beaucoup de périodes, j'ai vécu beaucoup de transformations physiques et émotives et tout ça. C'était un long chemin pour la paix aussi. J'ai jamais été aussi malade que les 5 années où on m'a dit, OK, quand j'ai eu mon diagnostic, prends soin de toi, tu sais, faut vraiment, faut que tu refasses le vide, faut que tu reprennes soin de toi. Et puis, j'ai jamais été aussi malade que la 5e année. Je voulais arrêter de vivre. C'est pas compliqué. Parce que pour moi, la paix, c'est pas là. J'ai arrêté de tout faire, mes implications. J'étais impliquée dans plein de choses. J'ai tout lâché parce que je voulais pas être malade, parce que je voulais, comme tout le monde disait, non, prends soin de toi. Mais les gens se tenaient loin aussi. Alors, pour moi, c'est pas ça la paix. La paix, je l'ai trouvée, j'ai eu plusieurs, on en a entendu des petites bribes ici. Il y en a qui vont, je l'ai trouvé un peu par la prière, j'ai trouvé un peu, mais aussi par un miracle que moi j'appelle le don. Le don de soi. J'ai trouvé le miracle du dépanneur Sylvestre. Et quand j'ai commencé à venir ici, puis à voir quel point les gens pouvaient offrir, puis s'oublier, tu sais, au contraire du nouvel âge qui dit, OK, il faut vraiment s'aimer. Moi, je crois plutôt qu'il faut s'oublier. Moi, quand je m'oublie, j'ai pas d'enfants, je suis pas mariée, j'ai pas de... Alors, ceux qui ont des familles, c'est plus facile d'être constamment hors de soi. Mais moi, j'ai pas ce privilège-là. Et en vivant seule aussi, c'est moins évident. Je me suis jamais sentie aussi bien que par les moments où j'ai pu dépasser mes peurs puis venir offrir pour le bien de la communauté. En tout cas, pour moi, ça m'apporte beaucoup de paix. Et je souhaite tellement qu'on puisse retrouver cet esprit de communauté, cet esprit aussi de mission, de sens. Aujourd'hui, ici, ce qu'on valorise, c'est l'autonomie, l'efficacité, puis la jeunesse, la beauté éternelle, mais toutes les personnes qui sont âgées ou handicapées, bien, on est complètement évacués de ce système-là. Et moi, je pense que la paix, il y a moyen de la trouver ici, mais et pour moi, un de mes chemins vraiment privilégiés, c'est de pouvoir venir offrir. Et c'est certain que ça aussi, ça demande une adaptation parce que c'est clair que je ne peux plus produire des spectacles comme je l'ai fait avec des grandes vedettes, mais c'est de revoir où sont les possibilités, mais je sais que c'est possible, même pour une personne paraplégique, de venir offrir puis de dire, OK, oui, j'ai quelque chose encore à offrir. Et puis pour moi, c'est un des chemins vraiment que je privilégie pour moi. Et faut pas s'inquiéter, là, j'y suis pas arrivée, hein. Je suis loin de là, mais je me dis, je travaille, puis je pense que tous ensemble, si on apporte chacun notre grain de sel, ben c'est riche de voir aussi les possibilités qui sont offertes comme chemin de paix. Merci. J'ai eu le téléphone hier de Mélissa pour venir parler de mon chemin pour atteindre la paix intérieure que j'avais perdu suite au suicide de mon garçon il y a 13 ans. Il y a 13 ans, c'est ça. Lani avait 18 ans. Puis, si je peux dire, avec le temps, depuis l'année dernière à peu près, là, j'ai trouvé une phrase qui dit, bien, il n'y a rien puis personne qui va pouvoir remplir le vide laissé par Lani. Mais il y a plein de choses, puis il y a plein de gens qui peuvent remplir ma vie. Puis, ça a été ma famille. Il y a une fondation qui a été créée suite à la mort de Lani pour faire la promotion de la vie, pour aider les jeunes à cheminer vers le mieux-être, tout ça. Et ça m'apporte beaucoup. Comment j'ai retrouvé la paix intérieure? Bien, moi, c'est ça, je me suis dit, il faut que je sois douce envers moi. Parce que c'est sûr, on se sent coupable. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Etc. Mais une des choses, c'était sois indulgente envers toi, puis prends soin de toi. Je pense à ce que disait tout à l'heure Mélissa. Puis une des façons, c'était le dépanneur Sylvestre. C'est là que j'ai connu les gens.
Je venais toutes les semaines au spectacle, qui était gratuit, tout ça. Puis là, je me blottissais dans un siège, puis c'est comme si je me laissais bercer par la musique, par les spectacles, tout ça. Avec les gens chaleureux, puis qui te laissaient vivre, qui te laissaient les approcher ou qui te laissaient vivre ce que tu avais à vivre s'ils voyaient que tu préférais être dans ta bulle. Ça, c'était un facteur de guérison vraiment, là, vraiment important. Puis quelque chose aussi qui a été important, c'est que de penser, ça rejoint un petit peu Mélissa dans le sens de finir par s'oublier, de penser que oui, Lanny est important, oui, Lanny était mon garçon, puis je m'ennuie de lui, puis la vie est injuste parce que c'est un garçon plein de talent, plein de rêves, etc., puis qui a eu la maladie sévère de bipolarité, puis tu sais, dans ce sens-là, c'est pas juste. Puis de penser à la souffrance en arriver, que tu souffres tellement que tu ne vois pas d'autres options, que tu ne vois pas d'autre issue que mourir. Ça, c'est à penser à ça que mon garçon a vécu ça, puis des fois, il me regardait avec des yeux extrêmement suppliants. Là, maman fait quelque chose, puis maman était impuissante, là, elle ne pouvait pas lui enlever sa souffrance. Mais c'était de penser aussi à sa sœur qui était ici avec nous, qui est toujours à Gatineau d'ailleurs, puis de dire, elle est aussi importante que Lanny. Puis elle a le droit de retrouver sa maman. Elle a le droit, psychologiquement, je parle. Elle a besoin de sa maman, elle a le droit de retrouver la joie de vivre qu'avait sa maman, de pouvoir raconter des choses anodines, puis que sa maman s'y intéresse. Elle a le droit, elle aussi. Fait que ça, c'était une chose à s'accrocher, les gens alentour. Quelque chose aussi qui a aidé beaucoup à retrouver la paix intérieure, c'est le lâcher-prise. Oui, on passe à travers les phases de deuil, là, le déni, la colère, etc., mais de ne pas s'attarder à la culpabilité ou à la culpabilisation. C'est de ta faute, tu aurais dû dire, tu aurais dû faire ci ou tu aurais dû faire ça. Et le lâcher-prise aussi par rapport au comportement des autres qui veulent bien faire, mais qui des fois te heurtent dans tes valeurs ou dans ce que tu aurais besoin. Comme des gens qui vont dire, bien, c'est un choix qu'il a fait. Bien, moi, c'est pas ma valeur. Se suicider, c'est pas un choix, c'est un manque d'options. C'est que tu n'en vois plus de choix. Tu vois rien d'autre que mourir. Tu n'es pas dans ton état normal, tu es biaisé par la maladie, par une souffrance, etc. Tu ne portes pas un jugement là, en toute connaissance de cause pour quand tu prends cette décision-là. Fait que moi, c'est ma croyance. Là, je dis, ben là, c'est pas grave s'il pense ça. Oui, je vais l'expliquer, mais je ne m'acharnerai pas à l'expliquer mes valeurs. Et ça fait que ça, ce sont des choses vraiment qui m'ont aidé à retrouver le lâcher-prise et se tourner vers les autres. Bien, la Fondation Lanny, quand on voit d'autres jeunes qui viennent nous témoigner qu'on était pour quelque chose là, par nos projets qu'on subventionne, qui les allument, qui servent d'outils pour mieux gérer leurs émotions ou pour réaliser un rêve ou pour prendre confiance en eux, etc., pour prendre conscience que, oui, ils sont capables de vivre une réussite, que oui, s'ils font confiance aux autres, les choses vont s'améliorer, que oui, qu'ils s'accrochent, la tempête va passer. Puis quand on a des témoignages après pour dire ah, vous y êtes pour quelque chose là-dedans, même si on est une petite graine parce qu'il y a plein de gens autour de ces jeunes-là, que ce soit des intervenants, que ce soit la famille, que ce soit commencé par eux-mêmes qui se sont donné la chance de faire ce qu'il faut pour aller mieux. Bien, là, tu dis, c'est une grande gratification. Ça fait que c'est ça pour dire, j'ai toujours des brûlements de cœur. Il y a toujours des moments qui se rapportent à des événements ou précis ou non, ça vient comme ça. Toujours des brûlements de cœur, comme j'appelle. Mais en gros, oui, on peut retrouver la paix intérieure. J'ai la petite vie rêvée. J'ai 4 enfants, une belle petite famille. On a décidé de déménager en campagne il y a 3 ans.
C'était beaucoup de... Il n'y avait rien sur le terrain quand on est arrivé, rien du tout. Puis on est rendu avec une maison, des petits animaux. Bon, de l'extérieur, ça pourrait être la situation idéale. Mais j'ai vraiment vécu quelque chose de vraiment spécial. Dans les 2 dernières années, j'ai commencé à me sentir vraiment comme loin de ma communauté. Puis j'ai commencé à sentir que même si je venais en ville, puis je voyais des gens, ma famille, ma vraie grande famille me manquait. Puis il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont fait réaliser que c'était quoi les vraies valeurs puis les vraies choses importantes. Puis en ce moment, on dirait que la vie me tire au plus profond par certains événements puis certaines choses qui travaillent en moi dans le moment pour me faire réaliser c'est quoi les vraies valeurs profondes. La vraie joie puis le vrai bonheur, c'est avec les autres que ça se partage. Puis c'est vraiment dans cet échange-là que je me sens vivre vraiment. J'ai connu la violence depuis l'âge de 4 ans. J'ai 4 frères et mon frère aîné qui est 4 ans plus vieux, toujours le chiffre de 4 ans. Et lui, il était très, 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 très méchant avec moi. C'était si horrible qu'à l'âge de 21 ans, je suis partie. Après, ça m'a pris 10 ans pour retourner à mon pays pour la première fois, pour visiter. Mais j'ai toujours été en contact avec lui un peu. Sans penser trop. Et après quelques années, je ne sais pas, 3 ou 4 ans plus tard, j'étais à côté de lui. Mais là, j'ai eu comme une révélation. Moi, que j'avais été toujours la victime, j'avais appris avec lui à vivre, à survivre, à lutter. Je suis allée à l'université, j'ai eu un enfant, j'ai divorcé, mais j'ai lutté pour elle. J'avais des biens matériels, j'avais des amis. Sa méchanceté m'avait donné la force pour vivre. Tandis que lui, avec sa violence, il croyait qu'il allait gagner le monde avec la violence. Mais une fois qu'il était rendu adulte, il était juste un pauvre type. J'ai senti une compassion, mais c'était un moment unique dans ma vie parce que j'ai encore des frissons. C'était pas moi, c'était vraiment quelque chose de spirituel qui m'est arrivé dans ce moment-là. J'étais comme un nettoyage complet que j'ai eu. J'ai senti de l'amour pour ces gars-là. Vraiment. Parce que pourquoi je n'ai plus vu le bourreau devant moi. J'ai vu juste un pauvre gars qui pour être si méchant, c'est parce qu'il souffrait, parce qu'il était insécure et qu'il voulait de l'amour. Donc, c'est comme ça que j'ai appris, et c'est ça mon message de paix. Ce n'est plus voir le bourreau devant nous, sinon voir la personne et comment est-ce qu'on peut l'aider. J'ai eu, si on continue avec ma famille, je pourrais parler de ma mère aussi, qu'avec elle, c'était la loi du silence. Et là, moi, j'essaie d'aller chaque année au Chili pour l'accompagner, mais je ne pense jamais à elle, à ce qu'elle m'a fait, parce que si je tombe là-dedans, je n'y veux plus, et je lui vais crier des bêtises. Je vais juste aider ma mère. Et c'est ça, c'est là qu'on trouve la paix. C'est un choix aussi. Ce n'est pas ce qu'eux nous sont fait devenir, sinon ce que nous voulons y être. J'ai vraiment commencé l'an dernier à me sentir vraiment en paix avec moi-même. Puis ça, c'est à l'âge de 48 ans. Puis pour trouver ça, j'ai juste commencé à écouter profondément ce qui se passait, mais pas dans ma tête, mais vraiment au fond de mon cœur, au fond de mon être. Puis j'ai vu que ce qu'il y avait là, c'était vraiment paisible. Puis tout ce qui faisait que j'étais en guerre, peu importe si c'était avec moi-même ou avec mon entourage, puis la guerre, ça peut prendre toutes sortes de formes. C'était vraiment tout un travail mental. C'était vraiment du bruit, j'appelle ça. Tu sais, c'est le bruit du quotidien, puis on se laisse emporter par
tout ce qui n'est pas vrai, souvent. Parce que la vérité, c'est vraiment, pour moi, ce qui réside au fond de moi, qui est paisible. T'sais. Et puis, quand j'ai commencé à m'aligner à ça, puis à écouter ça, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux avec qui j'étais, puis à accueillir beaucoup plus qui j'étais et qui l'autre était autour de moi aussi, peu importe sa condition. Et puis, ça m'a amené à faire beaucoup de réflexions, évidemment, puis de méditer beaucoup là-dessus. Et puis, l'état d'être de paix ne peut faire autrement, je pense, que se propager à ton prochain. Si tu n'es pas en réaction, mais simplement dans l'état de paix, c'est pas agressant. Puis quelqu'un qui peut même être agressif à ton égard va se calmer. Puis je pense que si l'humain prenait cette attitude-là dans la communauté, puis dans toutes les relations qu'on peut entreprendre, la paix viendrait plus facilement dans le monde. Plein de gens comme ceux qui sont ici ce soir croient la paix. Donc, il ne faut pas arrêter de croire qu'un jour, peut-être, on va la connaître, la paix, la vraie paix.